Je voudrais quand même que les Congolais sachent un certain nombre de choses. Je ne vais pas être long, mais assez explicite. D'abord, pour commencer, je voudrais dire que je suis assez bien informé simplement parce que j'ai grandi avec un oncle qui a été dans les services de renseignement, ça se connaît très bien, hein. Aujourd'hui, il est décédé et il m'avait souvent révélé pas mal de choses quand j'étais plus jeune. Et il s'agit de Obon Ongolo, pour ceux qui connaissent. Il a beaucoup travaillé avec Ngwabi, et ça se le sait. Alors, je le dis pour que les gens comprennent bien qu'il y a dans ce pays des gens ou des jeunes qui connaissent des choses parce qu'ils ont eu la chance d'évoluer dans un univers de personnes qui connaissaient des choses. Je souhaiterais parler un tout petit peu, comme disent les Anglais, un tout petit peu, voilà, de Ngwabi. Parce que j'ai révélé il n'y a pas longtemps, par écrit, petite information pour moi, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui étaient certainement au courant. Parce que vu ce que vit mon petit Dominique Ngwabi, mon bleu, de l'école militaire, donc je souhaiterais parler un peu de Ngwabi. Ngwabi était un homme aimé des Congolais, mais les Congolais ne connaissaient pas forcément bien Ngwabi. Moi, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir un oncle, M. Obon Ongolo, qui a été dans les services de renseignement et qui a travaillé aux côtés de Marien Ngwabi et qui me racontait un certain nombre de choses pour que je ne sois pas, je veux dire, aveugle. Voilà. Donc, Ngwabi est mort en 1977, comme tout le monde le sait, le 18 mars. Avant sa mort, il régnait au Congo un climat de tension. Un climat qui était dû au fait que Marien Ngwabi suspectait M. Sassou Nguesso de faire la cour, pour ne pas dire sortir avec sa femme, Céline. Un bon jour, Marien Ngwabi a eu au bout de fil un homme dont la voix ne faisait pas de doute selon lui que c'était la voix de M. Sassou Nguesso. Sassou Nguesso avait appelé chez Ngwabi et voulait parler à sa femme, Céline. Elle est encore en vie, hein? Donc ce que je dis, si c'est faux, eh ben, Céline peut démentir. Mais en tout cas, je ne dis pas seulement des faussetés, donc voilà. Et donc il y a un homme de service qui décroche le téléphone et qui laisse patienter pour aller chercher Madame Céline. Et entre-temps, Ngwabi, que Sassou croyait certainement sorti de chez lui, est revenu, je ne sais pas s'il venait rechercher quelque chose, mais en venant, il voit le téléphone décroché et le combiné laissé de côté. Donc, un homme curieux, il prend le combiné et il dit allô, ben, Sassou reprend au bout de fil et rapidement Sassou comprend que c'était Ngwabi et il coupe. Et Sassou, Ngwabi le connaissait, donc Ngwabi a reconnu le timbre de la voix et dit mais ça c'est Sassou. Mais dans le doute, il a voulu vérifier cela. Comme Ngwabi était, on va dire, un homme un peu impulsif par moment, au lieu de faire travailler discrètement les services pour découvrir qui était l'auteur de ce coup de fil, il s'est lui-même mis à s'agiter, il est allé jusqu'au PTT pour vouloir retracer d'où venait le coup de fil pour avoir le cœur net. Bon. Lui, il était convaincu que c'était Sassou au bout de fil. Mais toujours est-il que les gens, je ne sais pas si c'était comme Sassou était dans les services d'enseignement, certainement il y avait ces hommes qui ont empêché Ngwabi de découvrir cette vérité. Mais il était vraiment remonté contre, Ngwabi était remonté contre Sassou. Et c'est Yombi qui, encore comme d'habitude, vient jouer les sauveurs, qui dit à Ngwabi, voilà, nous ne sommes pas nombreux, donc il ne faut pas le frapper parce que déjà nous ne sommes pas nombreux.
Enfin, Ngouabi a éteint le feu. Non, pardon, Yombi a éteint le feu. Mais Ngouabi, on avait au travers de la gorge. Hein. Et comme si cela ne suffisait pas, le même Sassou, avec sa fameuse femme Antoinette, qui ne met pas au monde depuis qu'elle est avec Sassou, parce qu'elle a eu 2 enfants avant, avec un homme de Chaumont, hein, Bongonora, et donc le fils c'est Christ, et puis elle a eu avant Christ une fille, Sandrine, comment elle s'appelle déjà? Voilà. Bon, enfin, bref, le nom m'échappe, mais enfin, Blandine, voilà, qui était d'ailleurs mariée à Gom. Avant cela, elle s'était aventurée avec beaucoup de personnes, hein, Jean-Claude Kakou, mon papa Otina, le vieux Otis, que l'on voulait d'ailleurs imposer. Otis qui est l'ami de Mokoko, la même promotion. Et c'est d'ailleurs par Otis que j'ai connu Mokoko quand j'étais jeune. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur cela. Ce n'est pas l'objet de cette petite intervention aujourd'hui. Donc, Yombi a éteint le feu. Mais le même Sassou, je disais, avec sa femme qui ne met pas au monde, à l'époque au Congo, il y avait un seul couple de gynécologues, c'était des Français, qui s'appelait Roux. Et le docteur Roux et son épouse étaient, on va dire, les seuls gynécologues au Congo. Et Madame Sassou est allée voir donc le docteur Roux au sujet de son problème, hein, puisqu'elle ne mettait pas au monde. Et cette fois-là, excédée, parce qu'elle avait visité plusieurs fois. Hein. Et cette fois-là, excédée, le docteur Roux dit d'une manière un peu fâchée, hein, il dit de toutes les façons, arrête de nous emmerder parce que jamais plus tu nous mettras au monde. Et Madame Sassou, vexée, rentre chez elle en pleurs et vient dire à son mari ce que lui avait dit le docteur Roux. Alors Sassou, ministre de la Défense, parce que là c'était après le fameux mouvement du 12-12, donc avec l'état-major spécial, où ils étaient 5. Sassou est donc ministre de la Défense. Et il se permet, sans s'en référer au président Marin Ngouabi, il expulse, on va utiliser le mot comme il se doit, il expulse le couple des gynécologues qui se retrouve donc au Gabon. Et Ngouabi l'apprend peu après. Et suivez bien ce que je dis pour que vous compreniez un peu la suite des événements. Après, chacun tirera ses conclusions. Alors, le couple Roux donc refoulé Manu Militari, son ménagement, ça me fait rappeler mon ami Eddie Smith. Et Ngouabi, apprenant cela plus tard, est vraiment fâché, remonté, donc cumulativement avec ce qui s'est passé sur le coup de fil sur Céline. Et là encore Sassou, le même, qui se permet une telle liberté de refouler le seul gynécologue que le Congo, que Brazzaville avait à l'époque. Et Ngouabi, dans tous ses états, il dit, encore une fois, comme il ne savait pas trop, il n'avait pas assez de tact, si vous voulez. Quand il était fâché, il sortait ce qu'il voulait. Et en tout cas, il exprimait clairement sa pensée, ce qui n'était pas forcément une bonne chose, parce qu'il mettait la puce à l'oreille à ses adversaires. Il pouvait ruminer sa colère sans forcément sortir sa pensée. C'est ce que Sassou fait d'ailleurs. Hein. Sassou, certainement, en ayant tiré des enseignements des erreurs de Ngouabi, a compris que vaut mieux ruminer sa colère, mais pas forcément exprimer ce que l'on pense, parce qu'on met dans la tête de son adversaire un certain nombre d'idées qui peut, et lui, s'il est intelligent, il peut dévancer. C'est ce qui arrive d'ailleurs en Ngouabi. Alors Ngouabi vient, dans sa fougue, il dit à Sassou, ça y est, c'est fini, je vais te virer cette fois, clairement. Et donc Ngouabi s'est préparé pour organiser un nouveau congrès extraordinaire qui devait, où le but c'était de virer Sassou. Et Ngouabi, ça c'est mon oncle hein, qui me raconte, hein. Et Sassou, pris de peur, déjà pour cette histoire de Céline, hein, il était vraiment, il croyait que c'était fini hein, pour lui. Alors Sassou, intelligemment, comme Yombi, le même Yombi toujours, que Sassou a beaucoup manipulé aussi. Voilà encore un été, malheureusement, qui lui aussi s'est fait beaucoup manipuler par Sassou. D'ailleurs, je voudrais quand même dire aussi, avant de continuer, que Ngouabi, bien qu'ayant
une fibre nationaliste, on va le dire, il avait quand même un côté, on va dire, tribaliste aussi. Parce que, bon, tribaliste peut-être pas, mais je voulais dire, il pensait, lui aussi, je pense à l'époque, à une conservation du pouvoir de la partie nord. Parce que lui, il disait, à qui voulait l'entendre, que s'il devait lui arriver quelque chose de grave un jour, il aurait souhaité que l'après lui soit assuré. Il y avait 4 personnes en tête. Donc il y avait en premier lieu Yombi Opango, il y avait ensuite Katali, il y avait Nyombela et il y avait Sassou. Bon. L'un des critères très déterminants chez Ngwabi, c'était, on va dire, la cupidité. C'est-à-dire ceux qui aimaient vraiment l'argent. Ngwabi n'aimait pas trop les gens qui étaient attachés à l'argent. Sassou, certainement ayant des renseignements, puisqu'il a beaucoup baigné dans ce monde, il savait que c'était le point qui allait être déterminant dans la décision de Ngwabi. Donc, lui, il s'est toujours arrangé pour montrer à Ngwabi qu'il était totalement désintéressé par l'argent. Que lui, l'argent, c'était pas trop son truc. Et que les Yombi, d'ailleurs on l'appelait le bourgeois, Yombi, Nyombela, Katali, enfin les 3 autres s'étaient souvent fait avoir ou se fait piéger, et que Ngwabi avait toujours entendu parler d'eux en mal lorsqu'il s'agissait des problèmes d'argent. Donc, du coup, Sassou apparaissait comme l'homme idéal, mais en réalité c'était un salaud, puisque aujourd'hui les Congolais voient que Sassou, finalement, un bon villageois qui se retrouve aujourd'hui dans une position où je crois que l'argent c'est la clé de toute chose. Et d'ailleurs, pour nous qui avions grandi dans le même univers que ses enfants, nous savons que dans les années 80, on avait tous le sentiment que même à ses enfants, Sassou ne mettait pas l'argent en avant. Bon, mais c'était un jeu qu'il jouait à l'époque. Le PCT était encore bien structuré. Aujourd'hui, il considère qu'il a conquis tout. Donc, il laisse libre cours à ses vraies passions où son vrai caractère ressort aujourd'hui. Alors, Ngwabi, donc fâché, s'énerve, il dit à Sassou que cette fois-ci c'est fini. Donc il s'active pour préparer un congrès qui allait finalement virer Sassou, mettre Sassou de côté. Bon. Mais Sassou, ayant été averti, il se rapproche donc en ce moment-là des Yombi, parce qu'il se remuait. Il dit, à force de faire ça aux autres, un jour il ne faut pas être surpris si les autres aussi se vengent. Ça c'est Sassou qui parle comme ça de Ngwabi, dans ces milieux. Bon, mais comme je vous ai dit, les longues oreilles savent toujours. Donc mon oncle me raconte toutes ces choses-là qui sont vraies. Alors, Yombi qui avait donc été viré le 12-12, se retrouvant aux travaux publics, et donc fait alliance avec Sassou. Donc c'est les deux. Sassou, voyant venir le coup, il anticipe. Donc en ce moment-là, Sassou et Yombi deviennent amis parce que Ngwabi fait du mal aux autres. En fait, c'était ça. Donc il faut qu'on les surprenne, il faut qu'on les devance. En tout cas, l'affaire du docteur Roux avait mis Ngwabi dans tous ses états. Donc, alors, à partir de là, Sassou et Yombi s'activent. Et pour faire court, Ngwabi sentant venir le danger, parce que le climat était vraiment délétère dans le pays, et les services de renseignement travaillaient, donc Ngwabi avait des informations, notamment au niveau de sa garde qui était totalement désorganisée par Onga. Alors Yombi, plutôt Ngwabi, excusez-moi, décide de se faire garder par des Cubains. Alors, voyant que ça devait être un peu plus difficile pour eux dans ces cas-là, alors les Kouyou et les Sassou, Kouyou donc mené par Yombi, Onga, et appuyé par Sassou derrière, ont décidé de créer les conditions de faire en sorte que Ngwabi se débarrasse de sa garde cubain.
Et donc, il y a une réunion secrète qui se tient à Talangaï, au Sombo. Et cette réunion secrète-là, au cours de cette réunion secrète, les Kouyou décident de faire passer un message auprès de ce qu'ils appellent des sages, hein, puisque ce mot-là revient souvent dans ces milieux. En fait, c'est les vieux sorciers du village. Voilà. Comme tous ces gens-là ont grandi dans ces milieux-là, bon, pour eux, la pensée ou les dires de ces vieux-là comptent beaucoup plus que tout. Comme ceux qui croient en Dieu. Hein. Alors, quand un pasteur parle, pour eux, c'est une vérité absolue. Et c'est la même chose que tous ces vieux-là. Quand il s'agit de la parole d'un vieux du village, alors ils ont plus peur. Alors, ces vieux, donc on réunit des gens discrètement à Talangaï chez Sombo, et l'objectif c'était de convaincre Ngouabi de chasser les cubains de sa garde. En fait, il cherchait un moyen pour libérer le terrain. Alors, le but c'était de dire, voilà, Ngouabi se comporte comme si les Kouyou étaient des peureux, comment est-ce qu'il peut se faire garder par des Cubains alors que les Kouyou sont là, donc c'est comme une manière de dire que les Kouyou n'étaient pas braves. Bon, finalement, après cette réunion secrète à laquelle d'ailleurs stratégiquement Sassou et Yombi n'ont pas pris part, mais ce sont eux qui ont organisé, mais bon, enfin, il y avait les services secrets qui avaient infiltré. Donc l'information arrive chez Ngouabi. Toujours est-il que 2 jours après, et là, je veux le dire très rapidement, là nous sommes le 6 mars 1977. Le 6 mars 1977, des vieux Kouyou viennent donc voir Ngouabi et arrivent à le convaincre de ce qu'il n'y avait pas lieu de se faire garder par des étrangers parce que ça faisait honte à la tribu Kouyou. Bon. Ngouabi, comme je vous l'ai dit, porté par certainement ses croyances ancestrales, décide donc de retirer les Cubains de sa garde. Mais figurez-vous que là, nous sommes le 6, je l'ai dit, le 6 mars 1977. Et le 18 mars, il est tué. Bon. Alors, je laisse chacun réfléchir. Mais avant cela, déjà, il y avait des tracts qui circulaient dans Brazzaville. Et ces tracts-là étaient signés Cobra. Écoutez bien, hein, le mot Cobra. Alors, est-ce une coïncidence? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'en 1997, lors de la guerre du 5 juin, en tout cas, Sassou crée sa milice en 1993 ou 95, 96, j'en sais rien, mais enfin, et surnomme cette milice Cobra. Donc exactement le même nom que le tract qui circulait déjà en 1976 sur Ngouabi. Voyez-vous? Bon, ce sont des petits faits comme ça qu'il faut relever pour que ceux qui ont la jugeote tirent leurs conclusions. Mais moi, je n'en tire aucune conclusion. Hein. Toujours est-il que là, je relate un peu les faits, conformément à ce que me racontait mon oncle. Alors, donc, qui a tué Ngouabi? Je pense que Dominique, je ne parle pas de Dominique Okemba, puisque les deux ont le même nom, les deux c'est les Dominique, l'autre c'est Jean-Dominique, mais généralement les gens appellent Okemba par Dominique, rares sont ceux qui dans le milieu l'appellent Jean-Dominique. Donc cette petite confusion-là, je la relève pour que le petit Dominique sache que cette histoire qui aujourd'hui, enfin, l'histoire qu'on voudrait lui coller, on parle des gens de Dominique qui sont allés retirer je ne sais trop quoi. Bon, il s'agit de quel Dominique? Voilà la bonne question. Est-ce que c'est Dominique Ngouabi ou bien c'est Dominique Okemba? Bref, donc pour revenir rapidement à cela, les Congolais doivent donc tirer les conclusions. Je ne dis pas que c'est Sassou qui a tué Ngouabi. Je ne dis pas non plus que c'est Yombi qui a tué Ngouabi. Mais je relate certaines vérités cachées. Est-ce que c'est un hasard que le 6 mars 1977, les sages Kouyou, envoyés par Sassou, Yombi, Onga et autres, convainquent Ngouabi de retirer les Cubains de sa garde. Et le 18 mars, Ngouabi est tué
avec une garde complètement désorganisée. Quand je le dis, les Ngobo sont encore vivants. Et Wolo Oscar, qui est de la cuvette ouest comme moi, est encore vivant. Et ils sont nombreux à être encore vivants qui savent que la garde de Ngwabi était désorganisée. Et d'ailleurs, peu de temps avant, il y avait un jeune, Kouyou, de la garde, qu'on avait envoyé à la villa Shanghai, chez Ngwabi. C'est tellement pour aller, puisqu'ils croient encore une fois beaucoup à ces choses-là. Ils étaient convaincus que Ngwabi avait des pouvoirs mystiques là-bas, et que ce jeune devait aller retirer ses pouvoirs pour affaiblir Ngwabi. Et il se trouve que ce jeune, au sortir de là, est devenu fou. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais je donne un peu des éléments pour que les Congolais essaient d'analyser, pour que les gens comprennent bien quand Jean-François Probe dit que c'est Sassou qui a tué Ngwabi. Bon. Moi, je dis seulement qu'il y a des éléments qui, mis bout à bout, peuvent faire réfléchir les uns les autres. Donc je dis, il y a eu l'affaire de coup de fil de Sassou à Céline, que Ngwabi a intercepté. Ensuite, il y a eu l'affaire qui a mis Ngwabi dans tous ses états sur le docteur Roux. Et la décision de Ngwabi, dans sa colère, de dire à Sassou, je veux te virer. Et Ngwabi, qui, se rapprochant de Yombi, rappelle que Sassou fait ça aux autres. Il ne faut pas être surpris qu'un jour les autres aussi réagissent. Bon, il oublie que lui-même aujourd'hui il fait ça aux autres, Sassou. Il fait peut-être pire. Voilà quelques petits éléments qui, je l'espère, peuvent édifier les Congolais et édifier le petit Dominique, qui doit comprendre que celui qu'il appelle papa, puisque j'ai bien compris son message en Kouyou, est certainement un père, oui, mais bon, est-ce que papa le vrai Ngwabi aurait agi de la même manière à son égard? Je ne sais pas. Bon, c'est vrai que chacun de nous est libre de comprendre le monde comme il l'entend. Je ne suis pas plus intelligent que Dominique, je ne suis pas plus intelligent que quiconque, mais je donne un certain nombre de pistes et d'indices, et à chacun de réfléchir. Alors maintenant, pour, encore une fois, lever la peur chez certains Congolais, j'ai toujours dit que Sassou, c'est franchement, je ne sais pas. Nous avions, moi je le répète encore, un grand de chez moi, qui s'appelait Apanga. Apanga, d'ailleurs c'est dommage que les gens aient empêché Apanga d'arriver au bout de ce qu'il souhaitait. Sassou avait tellement fait du mal à Apanga qu'Apanga avait pris un jour la décision de, comme il disait lui-même, je vais lui ouvrir les boyaux. Et d'ailleurs il est passé par 2 fois ce jour-là, chez Sassou au camp 15 août. Sassou avait fui. Et les gens l'avaient caché à la base, donc, puisqu'il était au GAP. Il a fui sa maison, parce qu'il avait peur d'Apanga qui allait le tuer. Et Apanga a dit à sa femme, Claire, la femme, là, à l'époque, c'était donc Dira, Madame Dira, enfin, sa première épouse, hein, qui d'ailleurs lui disait, tu as vu ton mari ce matin? Mais sache que c'est la dernière fois que tu l'as vu. Bah, 2 fois Apanga est passé et Sassou a fui. Et il a fallu d'ailleurs que, un peu par mois, hein, lui donne 3 gardes. Parce que Sassou à l'époque était capitaine, n'avait pas droit à la garde. C'est la première garde que Sassou a eue dans sa vie, c'est à cause d'Apanga. Donc on a envoyé la garde chez Sassou, parce que Apanga voulait le tuer. Et il y avait 3 militaires, donc, des GAP, qui sont venus garder Sassou. C'est comme ça qu'il a pu rejoindre son domicile. Voyez-vous? Donc c'était un peureux, Sassou. Un gros peureux. Les militaires doivent le savoir. Aujourd'hui, quand ils parlent tout le temps, ils bombent le torse, ils tirent toute la couverture de son côté, c'est comme si c'était le plus brave. Non, pas du tout. Et quand je dis que c'est quelqu'un qui est là par défaut, en fait, Sassou n'a aucun mérite. C'est quelqu'un, tout lui est arrivé, je ne sais pas moi. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est toujours dans les dires de mon oncle, le propre père de Sassou, le propre papa de Sassou, celui qui l'a mis au monde, avait dit un jour à Lekunju, en Mboshi, il dit, mais c'est lui-là que vous avez choisi vraiment pour être le chef, pour être votre chef.